Considéré comme le numéro 2 des services de renseignement du Congo-Brazzaville, le colonel Marcel Ntsuru est notre invité ce matin, secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité. De par sa position privilégiée, il est considéré comme un homme clé de l'appareil d'État de son pays. Il a accès à de nombreuses informations sensibles et il a accepté d'évoquer avec Christophe Bobouvier le dossier ô combien délicat des disparus du Beach, mais aussi celui de Mpila. Les explosions avaient fait 300 morts et l'officier avait lui-même été condamné à du sursis par la justice. Depuis 10 jours, Marcel Ntsuru est donc libre. Il donne sa vérité dans cette affaire. Colonel Marcel Ntsuru, bonjour. Bonjour. Le 10 septembre, la Cour criminelle de Brazzaville vous a condamné à 50 travaux forcés avec sursis pour complicité involontaire et détention illégale d'armes de guerre. C'était dans l'affaire de l'explosion meurtrière de Mpila le 4 mars 2012. Quelle est votre réaction ? Je vous dirais tout simplement que je suis content d'être libre. Quant à la condamnation, elle est tout simplement une blague, parce qu'on est face à une instrumentalisation politique. Je ne peux pas admettre que je sois condamné puisque je n'ai absolument rien fait. Complicité d'incendie involontaire ou volontaire, ça ne peut pas exister puisque je ne connais pas le jeune qui est présumé incendiaire. Mais le peuple congolais n'est pas dupe, il sait que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Alors le jeune dont vous parlez, le caporal-chef Kakom, c'est en effet le principal accusé. Il a été condamné à 15 ans ferme pour avoir mis volontairement le feu au dépôt de munitions de Mpila. Quand vous dites que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais rencontré ? Je ne l'ai jamais rencontré. J'ignorais son existence, j'ignorais même son nom. Et il peut le confirmer. Lui aussi, il a dit ne pas me connaître. Et le procureur général, la partie civile, n'a pas pu apporter un seul élément pouvant me lier à cette personne. Alors au-delà de cette affaire de complicité, quelle aurait pu être la motivation du caporal-chef Kakom ? Bon, le caporal-chef Kakom a dit que lui, son chef l'avait logé dans cet établissement parce qu'il n'avait certainement pas de moyens pour se loger ailleurs et qu'il faisait la cuisine dans cet établissement. Et ce matin-là, il s'est mis à réchauffer la nourriture de la veille avec un poêle à charbon. Il a balancé ce poêle à charbon. Malheureusement, le manche s'est décroché, a frappé les grilles des fenêtres et certainement la cendre ou le charbon a dû pénétrer dans le magasin. Lui-même, il dit que ça n'a pas pénétré. Enfin, certainement, ça a dû pénétrer. Oui, la version de Kakom, c'est que c'est un accident et apparemment, c'est la thèse à laquelle vous croyez vous-même ? Bon, je dis que si c'est Kakom qui a mis le feu, il ne l'a pas fait exprès. C'était un accident. Et moi, je crois, vu la promiscuité qui régnait là-bas, vu les explosifs qu'il y avait là-bas, il y a possibilité d'un accident. Et les mesures n'avaient pas été prises pour assurer la véritable sécurité de cette structure. Et la responsabilité incombe au ministre de la Défense, au chef d'état-major général, à l'inspecteur général, au contrôleur général, au chef de la sécurité militaire qui avaient chacun une responsabilité à assumer. Mais ils n'ont ni été poursuivis, ni limogés. Tout a été fait pour montrer que c'était un complot venu de l'extérieur pour qu'on ait bonne conscience. Et en ce moment-là, on s'écarte de la formule accidentelle, on cherche une formule criminelle et c'est Ntsuru qui doit emporter le chapeau. Toute cette histoire est un complot monté contre ma personne. Mon colonel, si c'est un complot, est-ce pour se débarrasser de vous ou bien pour valider la thèse de l'attentat et épargner ainsi des poursuites judiciaires à une hiérarchie militaire qui aurait été coupable de laxisme à Mpila ? Mais les deux combinés, je vais vous dire, nous sommes dans une situation où il y a des hommes qui commandent. On sait que des entreprises civiles aillent stocker des matériels dangereux dans cet établissement. Lorsqu'ils voient le nombre de morts, lorsqu'ils voient le nombre de dégâts, ils se sentent coupables. En ce moment-là, ils veulent se débarrasser de l'affaire. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit de leur responsabilité, il faut que ça soit un complot venu de l'extérieur. Donc, en ce moment-là, il faut trouver des boucs émissaires pour pouvoir mettre ça sur eux et puis on aura réglé tout le problème. Colonel Ntsuru, longtemps vous avez été très proche de la présidence et en 99, au moment de la disparition de plus de 350 opposants au beach de Brazzaville, vous étiez directeur des renseignements militaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette affaire ? Bon, je vous dis tout simplement qu'en ce qui me concerne, moi, je n'ai rien à voir avec ces disparitions. Mais je vous dis que l'opération a été totalement mal organisée. Ceux qui débarquaient n'étaient pas en sécurité. Il y a eu certainement des ordres ou des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne. J'ai informé qui de droit de ceux qui avaient des comportements anormaux et c'était à lui de prendre des dispositions.
moi, je suis prêt à tout moment à témoigner de cette affaire parce que c'est une affaire qui a créé beaucoup de mal aux Congolais et qui n'a pas fini d'être jugée. Donc quand vous dites comportements anormaux, ça veut dire exécution sommaire? Mais il y a eu des exécutions sommaires, oui, puisque la cour de Brazzaville l'a reconnu. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des exécutions. Il y a eu des exécutions sommaires. Je voyais seulement, j'entendais que des gens étaient pris, amenés à certains endroits. Je n'étais même pas le seul officier à le dire. Nous étions un certain nombre à le dire et à qui de droit qu'il y avait des comportements de nature à nous placer dans des situations de crimes contre l'humanité. Et si demain un juge français vous demande de témoigner, est-ce que vous êtes prêt à répondre oui? Mais écoutez, moi j'étais soldat à l'époque. Ce que je sais, je dirais. Y compris devant la justice française, qui, comme vous le savez, poursuit l'instruction? Mais devant la justice française, moi je n'ai pas à me cacher de cela. J'ai été au renseignement militaire. Si on me demande ce qui s'est passé, je n'ai pas commis un crime, je dirais ce que j'ai constaté. Colonel Tsuru, merci. Le colonel Marcel Tsuru, secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité au Congo-Brazzaville. Il répondait à Christophe Boisbouvier.